Alors salut, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, merci. Euh, il y a une question qui m'a été posée récemment. Letty, à quel moment est-ce qu'on débute les visites prénatales? Lorsque nous sommes enceintes, à quel moment? Il y a d'autres qui soutiennent que c'est à partir de du quatrième mois qu'on commence. Oh non, j'ai toujours commencé mes visites à partir de 4 mois de grossesse et tout s'est bien passé. D'autres, elles sont à la maison, c'est lorsqu'elles ont une petite douleur qu'elles jugent qu'elles doivent aller à l'hôpital et là, bon, on peut commencer. Erreur. Je dis bien erreur. Non. On ne commence pas la visite prénatale à 4 mois. On ne commence pas la visite prénatale à 5 mois ou à 6 mois. Ça peut bien se passer pour cette grossesse et mal se passer pour l'autre. Les grossesses se suivent mais ne se ressemblent pas. Chaque grossesse est unique. Je vais vous dire pourquoi. Il est conseillé de débuter les visites prénatales dès lors qu'on constate que nous sommes enceintes. Je répète encore. Il est conseillé de débuter les visites prénatales dès lors qu'on constate que nous sommes enceintes. Si vous savez que vous avez 5 jours de retard, attendez, mais je devais voir mes règles le 18, nous sommes déjà le 30, je n'ai pas encore vu mes règles. Il se pourrait que je sois enceinte. Vous décidez par exemple d'effectuer un test de grossesse et je suis enceinte. Dès lors que vous avez la certitude que vous l'êtes, rendez-vous à l'hôpital. Rendez-vous à l'hôpital. Pourquoi? Déjà, la première raison, c'est par rapport à l'échographie. L'échographie du premier trimestre est la mieux indiquée pour dater la grossesse. L'échographie. L'échographie du premier trimestre est la mieux indiquée pour dater la grossesse. Pour celles-là qui ont souvent des doutes sur leur date de dernière règle, on se réfère à l'échographie du premier trimestre pour nous donner une date approximative de l'accouchement. L'échographie du premier trimestre nous confirme que effectivement cette femme est enceinte. Vous pouvez avoir un retard, mais vous n'êtes pas enceinte. Non. Donc dès lors que vous constatez un retard, si vous n'avez pas fait le test de grossesse, venez à l'hôpital. On effectue l'échographie, on se dit ah non, elle n'est pas enceinte. Peut-être c'est le retard est dû au stress, ou alors le changement climatique, ou alors peut-être je sais pas, la pilule du lendemain que vous avez bu. Ça dépend. L'échographie. C'est par rapport à cette échographie-là qu'il est important de venir dès lors que vous constatez que vous êtes enceinte. C'est vrai, certaines, comme actuellement, je suis une femme qui a accouché son enfant. Elle n'a pas eu le retour de couche et elle vient en consultation, on se rend compte qu'elle a 6 mois de grossesse. Elle nous dit qu'elle ne ressentait rien. Rien du tout. C'est quand elle même son ventre, bon, elle ne prêtait pas attention parce qu'elle ne pensait pas qu'elle pouvait être enceinte. Lorsqu'elle voit son ventre grossir et elle sent comme quelque chose qui bouge, elle vient à l'hôpital. On effectue l'échographie du 2e trimestre. On lui dit, maman, vous êtes enceinte. Enceinte de combien de mois? 6 mois. 6 mois. Il y a des cas comme ça peut arriver. Mais si vous avez un retard et que vous avez effectué votre test de grossesse, il est positif, venez à l'hôpital. Et comme je dis, on va effectuer une échographie. Cette échographie va nous confirmer que oui, vous êtes bel et bien enceinte. Cette échographie va nous déterminer la position de l'œuf dans votre utérus. Est-ce qu'on a affaire à une grossesse extra-utérine? Est-ce qu'on a affaire à une grossesse intra-utérine? Le nombre d'embryons, ça va nous donner le nombre d'embryons. C'est 3, 2, 1. La viabilité. Cette échographie nous dira si oui, tout va bien. Le bébé se porte bien. Ce petit truc-là se porte bien. La fréquence cardiaque, on l'aura. Et maintenant, c'est cette échographie également, dans cette échographie, qu'on peut déceler s'il peut avoir les malformations ou pas. Rappelez-vous, pour ceux qui ont suivi les précédentes vidéos, c'est lors du premier trimestre de grossesse que tout se dessine.
Puisque là, vous pouvez ingérer un aliment qui n'est pas conseillé, ou alors des médicaments qui ne sont pas conseillés pour la femme enceinte. Ça peut entraîner des conséquences sur le fœtus, ou alors pour avoir une infection sexuellement transmissible. Si vous débutez les visites prénatales au premier trimestre, dès lors que vous savez que vous êtes enceinte, la prise en charge sera effective. Vous allez effectuer les examens. S'il y a un problème ou alors une infection, la prise en charge sera effective. Et là, le bébé a plus de chances d'éviter les malformations. Déjà qu'on va prévenir ces malformations à l'aide de la supplémentation en acide folique. On va vous mettre sur acide folique pour prévenir ces malformations. Par contre, quand vous restez au quartier, vous ne savez pas que vous devez prendre l'acide folique et à quelle dose vous devez la prendre. Donc, c'est pour cette raison, si c'est qu'on décèle une anomalie, si on décèle un problème, si les examens nous révèlent que vous avez une infection, on vous met immédiatement sous traitement parce qu'on vous dit ces infections-là entraînent des conséquences néfastes sur le fœtus. Et là, au premier trimestre, parce que c'est au premier trimestre que l'embryon se forme, c'est au premier trimestre que le fœtus se forme. Donc, s'il y a une infection là, bienvenue les malformations. Vous avez vos enfants qui ont le spina bifida, le tube neural qui ne s'est pas refermé. Vous avez des enfants qui ont les becs de lièvre, c'est dû à des infections. Vous avez des enfants qui ont des hydrocéphalées, une tête énorme, c'est dû aux infections. Les infections maltraitées, les infections qui ont été décelées très tard. Au deuxième trimestre, il est déjà trop tard, l'enfant est déjà formé. Au deuxième trimestre, il est déjà trop tard. Les examens, s'il y a une infection, ça a déjà agi sur l'enfant. On a les femmes qui font face à des fausses couches. On a les femmes qui font face à des accouchements prématurés. Tout ça, ce sont des... Il y a des facteurs qui entraînent cela. Des infections, les médicaments que nous prenons sans avis médical. Tout cela entraînant. C'est pour cette raison que, on le dira toujours, il est très important de débuter sa visite prénatale dès lors qu'on sait que nous sommes enceintes. Laisser les choses du quartier où on dit non, je n'ai pas suivi de visite, mon bébé est bien pourtant. Les répercussions sur le bébé ne sont pas que immédiates. Même à long terme. Vous avez votre enfant, si vous avez un enfant zinzin, ce n'est pas à la naissance que vous le saurez. Alors qu'il a contracté une infection quand vous étiez enceinte, ce n'est pas à la naissance que vous le saurez, c'est lorsque qu'il grandira, au fur et à mesure qu'il grandira, que vous allez constater qu'il y a un problème ici avec mon enfant. Vous allez le constater. Donc les répercussions, quand on dit aux femmes ne buvez pas de l'alcool, elles disent ah, j'ai bu de l'alcool, mon fils, qu'est-ce qui lui est arrivé? Les répercussions de l'alcool, c'est à long terme. À long terme, ce n'est pas immédiat. Donc les répercussions peuvent être immédiates. Vous pouvez avoir de fausses couches, des accouchements prématurés, ou alors à long terme, vous avez des enfants qui sont psychologiquement instables. Donc, dès lors que vous constatez que vous êtes enceinte, allez à l'hôpital. L'idéal serait même d'effectuer tous ces bilans avant de contracter une grossesse. Là, au moins, vous êtes certain que l'enfant évoluera sous un terrain sain. Sain, sans souci. Alors, une fois de plus, je vous dis merci pour votre aimable attention et comme on le dit toujours, vos préoccupations constituent nos thèmes. Donc, j'espère que j'ai apporté des explications claires à cette abonnée qui m'a posé cette question. Et comme elle, n'hésitez pas à nous en poser. Ceci sera bénéfique également aux autres. Donc, merci encore pour cette aimable attention. On se dit à très bientôt. Merci.